Voilà, on a déjà 21 participants. Donc, on va attendre juste un instant et après, on peut commencer avec voilà, l'agenda pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, je suis ici avec Pauline, Pauline de notre équipe Key Account ou Grand Compte. Déjà la deuxième semaine qui était là avec nous, Pauline, ça s'est passé comment pour toi, la routine là, qu'on a créée pour les webinaires? Toujours intéressant d'avoir les différentes questions. Donc, comme vous le savez, vous pouvez écrire vos questions, les sujets que vous voulez qu'on aborde. Et nous, chaque semaine, on les regarde. Donc là, par exemple, on a vraiment pris en compte les questions que vous aviez et on les a inclus dans la présentation. Donc, on espère pouvoir apporter réponse à vos questions Oui. directement dans la présentation et avec notre invité, du coup, Niels. Bonjour. Oui, merci. Bonjour Niels. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très très bien. On est très très content de vous avoir aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour donner les quelques idées que j'ai pu avoir récoltées parmi les différents réseaux dont je fais partie pour essayer d'affronter et de passer au mieux cette crise qui vient de se prolonger. Oui, 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 ensemble. Donc, on va parler de votre salle de sport. En fait, vous êtes client du Virtua Gym, si je ne me trompe pas, depuis 2018. Exactement. Ouais, donc depuis 2018, fondateur et gérant de la salle Atrium à Caen. Et voilà, salle indépendante qui propose différents types de services. Très très bon client à nous. Donc il va nous donner quelques exemples, quelques conseils. On a aussi, comme d'habitude, François. On te voit, François, bonjour. François, en fait, il va prendre toutes vos questions dans le chat et bien sûr répondre aussi. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. On a la partie questions-réponses où vous pouvez poser des questions. On a aussi la possibilité de lever la main, donc, si vous voulez prendre la parole. Et voilà, comme d'habitude, toutes les questions sont bienvenues. On va vous envoyer l'enregistrement possiblement demain. Donc, une fois que voilà, l'équipe elle a édité la vidéo. Et voilà, après, si vous avez besoin des infos supplémentaires, vous avez toute l'équipe qui est disponible pour vous. Donc, en fait, je pense qu'on peut, on peut commencer. On a combien de participants? Hop là. Voilà, donc on va partir. On a l'agenda pour aujourd'hui. Pour les gens qui n'étaient pas là, la semaine dernière, on a un avocat qui est spécialisé dans les droits du sport et droits du travail. Donc, il nous a expliqué un petit peu quel type de possibilités on a pour les salles de sport. Donc, Pauline, elle va nous donner un petit récapitulatif. On va aussi vous donner une petite mise à jour sur la situation coronavirus. On sait que hier, Macron a annoncé de nouvelles mesures. On commence déjà à parler de déconfinement. Donc ça, c'est un nouveau mot qu'on commence à entendre. Donc voilà, on va vous donner une petite mise à jour sur ça. Après, on va donner la parole à Niels, notre invité spécial pour aujourd'hui. On va continuer avec des conseils pratiques et comme d'habitude, vous pouvez après poser toutes vos questions sur n'importe quel sujet. En fait, je vais donner la parole à Pauline qui va nous expliquer un petit peu voilà, ce qu'on a appris la semaine dernière. Encore une fois, Ellipse Avocat, c'est un bureau d'avocats de Lyon, basé sur Lyon, mais ils ont aussi des bureaux, je pense qu'ils ont à peu près 6 bureaux en France. Donc, ils sont vraiment spécialisés sur les droits du travail et du sport. Donc, vous avez aussi toutes les coordonnées pour les contacter. C'est ça, exactement. J'avais regardé leur site internet, donc ils ont plusieurs bureaux. Donc, si vous avez besoin
on va dire, de conseils un peu plus personnalisés, vous pouvez voir leur contact directement ici sur la présentation. Donc, voilà, donc comme Véronica l'a dit, on a eu l'intervention de Monsieur Simoneau, voilà, qui est juriste spécialiste en droit social et dans le secteur du sport et associatif. Une intervention qui avait duré quand même pas mal de temps, 25-30 minutes, avec beaucoup d'informations. Donc Oui. là, j'ai vraiment réécouté pour vous donner vraiment les points principaux. Après, vous pouvez retrouver en fait les enregistrements de nos webinaires sur YouTube. Donc, si vous voulez réécouter l'ensemble de la discussion qu'on a eue la semaine dernière, vous pouvez trouver ça directement sur YouTube. Donc voilà, on va dire le thème qui a été abordé la semaine dernière, c'était quelles sont les possibilités pour vous en tant qu'employeur vous avez pour vos équipes et pour vos employés. Donc voilà, Monsieur Simoneau a abordé plusieurs on va dire, outils juridiques qui vous sont disponibles à mettre en place. Donc la première option, c'était privilégier bien évidemment au maximum le télétravail pour les postes qui le permettent, évidemment. La deuxième option, c'était de proposer à vos employés de prendre des congés payés durant cette période. Donc voilà, il y avait certaines exceptions qui avaient déjà été mises en place et autorisées par le gouvernement en ces périodes de crise. Je ne vais pas tout récapituler, mais encore une fois, vous pourrez retrouver ça dans la vidéo. Et la troisième option, dont je pense les médias ont aussi beaucoup parlé en ce moment, c'était de mettre en activité partielle votre entreprise. Et là encore, il y avait plusieurs cas de figure. C'était soit l'arrêt total de l'activité de certains de vos départements ou de vos services, ou bien tous. Vous pouvez aussi évidemment mixer, on va dire, un peu les méthodes. Par exemple, mettre en télétravail votre département finance et en activité partielle votre département marketing, par exemple. Et la deuxième option, c'était de baisser le nombre d'heures travaillées par salarié. Donc voilà, l'ensemble de ces mesures, c'était le plus important pour garder vos employés dans votre entreprise et que ce soit autant pour vous ou pour eux, leur offrir la meilleure option possible pendant cette période. Oui. Donc, il y avait aussi des questions très spécifiques qui ont été abordées et aussi des détails. Donc, on vous conseille toujours de réécouter l'enregistrement. Et après, si vous voulez des conseils spécifiques pour votre situation, de se mettre en contact avec Ellipse Avocat. Encore une fois, vous avez toutes les coordonnées pour les contacter. Ouais, tout à fait. Parfait. Donc après, on a déjà vu, en fait, on a déjà vu ça, je pense, dans les deuxièmes webinaires. Donc là, on peut voir ce qu'on appelle les 4 étapes de la crise. Donc là, on peut voir que, je pense, au deuxième webinaire, donc il y a à peu près 2 semaines, on était en fait dans la deuxième phase. Donc la phase, en fait, entre la première et la deuxième phase. Et là, on peut voir que petit à petit, on va passer à la phase de préparation. Donc, on peut voir que les chiffres, elles changent. On a aussi vu hier l'annonce de nouvelles mesures. Donc, c'est là que, on va, dans chaque webinaire, aussi vous donner des conseils et des contenus qui sont adaptés à cette phase. Tu veux rajouter quelque chose, Pauline, sur la phase de préparation? Non, je pense qu'on va surtout le voir avec la slide d'après. En effet, je pense que la préparation commence à se profiler, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Oui. Oui, en fait, on a vu hier, Macron, il a annoncé que malheureusement, les confinements, il va durer encore pour 4 semaines, donc jusqu'au 11 mai. On peut voir qu'après cette date, on va pouvoir voir une sortie progressive du confinement. Donc c'est là qu'on peut voir la lumière à la fin du tunnel. Et on peut voir aussi que certains commerces, ils vont pouvoir réouvrir, mais
pas les lieux qui rassemblent du public. Donc, les restaurants, les cafés, les cinémas, les théâtres, donc tout va rester fermé. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer pour les salles de sport. Donc voilà, il faut toujours lire ce qui se passe. Pour les parents, des bonnes nouvelles aussi. Petit à petit, aussi les crèches, les écoles, les collèges, ils vont réouvrir. Tout va être vraiment très, très progressif. Donc, on peut voir, peut-être la prochaine semaine, on va pouvoir vous donner des infos supplémentaires. C'est ça, je pense que les informations vont arriver au fur et à mesure. En effet, c'est pas vraiment possible pour l'instant de donner une date de réouverture, que ce soit des commerces ou des salles de sport. Ouais. On n'est pas en position de faire on va dire, un jeu de devinettes. On est très mal placé pour ça. Évidemment, c'est le gouvernement qui décidera. Après, ce qui va être certain, c'est que au moment de la réouverture, qui sera, on va dire, au grand minimum courant mai, début juin, il va y avoir des règles d'hygiène, des restrictions, peut-être au niveau du nombre de personnes qui seront autorisées, ou bien des activités qui vont, on va dire, qui vont être proposées dans vos salles de sport, dans vos studios. Il va y avoir des restrictions qui vont être mises en place. Donc, dès qu'il y aura plus d'informations qui seront disponibles à ce sujet, on les abordera dans les prochains webinaires. Donc, je pense déjà dans les prochains jours, il va y avoir quelques éclaircissements. Après, pour l'instant, il est toujours possible de proposer à vos clients des alternatives, donc comme on va le voir aujourd'hui. Et pourquoi pas de se pencher petit à petit sur des stratégies pour votre réouverture. Donc, il est toujours temps de penser à des alternatives digitales à mettre en place et comment utiliser votre temps pendant le confinement. Oui, exactement aussi parce que comme on dit toujours, la situation elle change presque toutes les semaines. Donc c'est aussi important de adapter sa stratégie pour après petit à petit retourner à la normalité. Voilà, donc là, la semaine prochaine, on va pouvoir vous donner des conseils. On sait que les salles de sport, elles vont rester fermées aussi. Donc après, on va pouvoir vous donner des infos supplémentaires. Quelque chose d'un petit peu différent. Donc là, on peut voir en fait une petite recherche qui a été réalisée par un site des commerces en ligne et en fait qui analyse un petit peu les types des produits qui ont été rachetés en France dans les dernières semaines. Donc là, on peut voir beaucoup d'équipements, home trainers, donc des outils pour l'entraînement à la maison, des poids, aussi des webcams, surtout pour vous si vous voulez aussi proposer des services digitaux et quelque chose de sympa aussi des machines pour faire du pain. On sait que les gens qui sont confinés, ils se sont vraiment jetés sur la cuisine. Donc, on peut voir là, je vois 935% d'augmentation sur la vente de machines à pain. On peut voir ça. Après, notre invité spécial, Niels, fondateur et gérant de Atrium. Bienvenue encore une fois et merci pour ta disponibilité. Merci, avec plaisir. C'est très intéressant ce que vous dites là, sur le slide d'avant, effectivement, les dates, la date du 11 mai, bon, peut-être que je suis un peu fataliste, mais quand le confinement a commencé, très rapidement, tout a fermé. Et les premiers à avoir fermé, les premiers à avoir annulé leurs événements, ce sont les endroits qui rassemblaient du monde. D'accord, les stades, etc. On est arrivé ensuite aux salles de sport et puis très rapidement, en quelques jours, les écoles ont fermé. Donc, je pense que le déconfinement se fera dans le même sens, c'est-à-dire que ça commencera par ce qu'il y a de plus essentiel et je ne pense pas que les salles de sport rouvriront immédiatement après le 11 mai. Je pense que raisonnablement, on peut penser
au 1er juin, quoi. Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Donc, voilà. Oui, 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 oui. Et après, encore une fois, on peut imaginer que ça ne va pas voilà, retourner à la normalité, mais que voilà, il faut prendre des mesures supplémentaires. Par exemple, si on propose des cours des groupes, hein, pas avoir 20 personnes dans une petite salle, petit à petit, et voilà, après d'autres mesures. Mais encore une fois, on attend toujours les conseils officiels, hein, de gouvernement. Vous, Nice, vous êtes fondateur et aussi gérant du Atrium. C'est un club indépendant. Est-ce que Exactement. vous voulez nous raconter un petit peu votre histoire? Alors, pour faire la transition avec ce que vous venez de dire, Oui. Bon, voilà, moi, j'ai un club généraliste. On a j'ai à peu près 1300 membres. On propose des cours collectifs. On a des appareils de musculation, de cardio. On a un sauna hammam, des vestiaires. Et on a un petit studio que vous voyez en photo de cours collectifs en petits groupes. Je pense que c'est à mon niveau prématuré de penser au déconfinement, puisque je ne sais pas pour vous, mais moi, le temps est très long. Et entre aujourd'hui et la réouverture de mon club, certes, il faut que je pense à tout ce que je peux mettre en place pour essayer de développer mon chiffre d'affaires quand le club va réouvrir. Mais il faut aussi que je pense à tout le chemin que je vais effectuer de aujourd'hui jusqu'à la réouverture. Oui. Et donc, justement, Virtua Gym, c'est pour ça que je travaille avec Virtua Gym, va vraiment m'aider beaucoup sur le plan digital entre aujourd'hui et la réouverture. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la crise qui se passe actuellement? Mhm. Moi, je pense que pour tous les participants qui nous suivent, j'ai pas parole d'évangile, mais dans les différents réseaux dont je fais partie, il est clairement évoqué le fait de proposer une alternative. Ouais. Aujourd'hui, l'alternative qu'on voit la plus sur les réseaux sociaux, à mon grand désespoir, c'est une alternative qui est gratuite. C'est des cours collectifs qui sont proposés en live par les coachs et les clubs, etc. Donc, en termes de cohésion, de partage, etc., c'est un instant qui est magique. Mais le problème, c'est qu'on rend gratuit une prestation qui est réalisée, qui coûte de l'argent, qui prend du temps. Donc, clairement, il faut mettre en valeur cela et il faut réussir à privatiser au mieux les cours collectifs online. Donc, on peut faire des cours collectifs sur Internet. Ouais. Ça peut ramener des prospects, mais à long terme, ce n'est pas forcément ça qui va venir vous faire tenir le coup. La prestation, en fait, elle s'est réduite, puisque moi, dans mon cas, les gens ne peuvent pas aller au sauna hammam, ne peuvent pas utiliser les machines, mais il y a quand même une partie de la prestation qui s'est déplacée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des cours collectifs dans la salle, vous Ouais. pouvez quand même en faire chez vous. Et je pense qu'il faut valoriser ça et il faut le faire payer. Quand vous avez la chance ou pas de faire partie d'un réseau, que ce soit d'un réseau d'entrepreneurs, d'un réseau de marques, etc., il faut profiter de cette force de réseau pour travailler ensemble et réussir à proposer individuellement dans chaque club, grâce à ce travail collectif, des Oui. vraies prestations. Voilà. Oui, oui, donc toujours la valeur. Vous, à Nice, vous faites partie d'un réseau? Exactement, ouais, je fais partie de deux réseaux principaux. Oui, Le premier réseau, ça s'appelle Réseau Concept. oui,
Oui, je pense que C'est un réseau de plus de 70 clubs et ce sont des clubs de fitness indépendants. Donc, c'est un réseau qui est extraordinaire puisque il y a des valeurs de partage, d'initiative, de travail qui sont là. Et réellement, tous les chefs d'entreprise qui font partie de ce réseau sont des chefs d'entreprise de clubs de fitness indépendants qui ne font pas partie d'un réseau comme euh, Fitness Park, etc. oui, les Et grosses. du coup on peut échanger sur nos inquiétudes, nos solutions, etc. Ça, c'est le premier réseau dont je fais partie. Et il y a un deuxième réseau d'accompagnement des chefs d'entreprise qui le souhaitent. Ça s'appelle la Fitness Academy. Mhm. On a un président de la Fitness Academy qui est extraordinaire, qui apporte énormément de choses et qui favorise cet échange. Je pense que le plus important, c'est de ne pas être seul. C'est Oui, vraiment de ne pas être seul. Justement, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai envie de pouvoir aider un petit peu quand même la communauté du fitness, puisque il n'y a pas de raison qu'on ne s'aide pas, quoi. Donc, oui, il faut qu'on arrive à continuer à être qualitatif et il ne faut pas, se dire, bon, c'est fermé, on ne fait plus rien, on arrête de proposer des prestations. Ça, c'est important et les gens, les membres et les autres nous sont reconnaissants. On propose une activité physique qu'ils peuvent faire chez eux, ils n'ont rien d'autre à faire que de faire ça. Donc, ils nous sont reconnaissants et il faut profiter de ça pour essayer de le monnayer et après, à la réouverture, pouvoir profiter de cette aura justement pour continuer à vivre, quoi. oui, 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 oui. Encore une fois, l'importance de, voilà, de pouvoir se soutenir les uns avec les autres. C'est aussi pour cette raison qu'on a décidé de lancer cette série de webinaires, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui voilà, nous demandaient qu'est-ce qu'on peut faire. On a quand même beaucoup d'indépendants, donc peut-être ils n'ont pas les soutiens financiers voilà, d'une grosse société. Donc voilà, c'est pour ça aussi que voilà, on a décidé de vous inviter. Mais j'avoue que vous proposez des cours, et vous avez confirmé ça, vous proposez des cours à la maison. Euh, Est-ce que les coachs, est-ce qu'ils font leurs vidéos, leurs cours de chez eux, ou est-ce qu'ils ont la possibilité de les faire dans la salle, évidemment avec toutes les mesures nécessaires? Alors, ouais, ils ont la possibilité de faire ça chez eux Oui, et aussi au club. Ils ont chacun une clé. Ils ont l'autorisation de rentrer séparément. Ils ne peuvent pas oui, rentrer en même temps. Et ils peuvent faire leur live soit au club, soit chez eux. Donc, oui. Ok, parfait. Oui, parce que si je me souviens, Pauline, il y avait quelqu'un qui avait demandé ça la semaine dernière. Si voilà, la salle elle est fermée, est-ce que l'équipe, donc les coachs, ils ont quand même les droits de voilà rentrer dans la salle et filmer les vidéos. Donc ça c'est bien possible. Euh, donc vous hmm. pouvez aussi voilà utiliser l'équipe euh, pour ça. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est tous les gérants de clubs de fitness qui sont indépendants, Mhm. qui ne savent pas comment faire pour générer du chiffre d'affaires. Je me suis vraiment rendu compte d'une force avec Virtua Gym. Et c'est que maintenant que je la découvre pleinement, parce que je la connaissais déjà, mais j'utilise Virtua Gym surtout pour le contrôle d'accès, la facturation, les contrats, les signatures électroniques. Et je n'avais pas tellement travaillé sur cette partie programme nutrition. Et je peux vous dire que j'ai travaillé pendant plusieurs jours avec les équipes de Virtua Gym qui sont hyper réactives. Et, on a pu adapter l'application. J'ai une application personnalisée avec Virtua Gym pour essayer de faire quelque chose de magique et le mettre en place pour le mois de mai. Forcément, il n'y aura pas que l'application, mais la partie sportive et nutrition, elles sont hyper bien faites. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc ça, pour moi, c'est une bonne surprise
je vais vraiment pouvoir personnaliser mes programmes, soit en utilisant des petits bonhommes en 3D ou en faisant des vidéos. Et aussi la partie nutrition qui est hyper complète, mine de rien. Donc, depuis 2 jours, je l'utilise pour tout vous dire, puisque la meilleure façon de faire, c'est de tester soi-même. Et je me suis rendu compte que c'était assez complet. Et ça, il faut absolument que les personnes qui ne savent pas comment faire pour générer du chiffre d'affaires le mettent en place, le personnalisent, le professionnalisent pour proposer cette prestation digitale à leurs clients et trouver une source de revenus parce que je pense sincèrement que, imaginons, on rouvre mi-juillet, on est mi-avril, ça fait avril, mai, juin, juillet, ça fait 3 mois. Donc, 3 mois, c'est très, très, très long. Ouais, c'est quand même beaucoup. Et est-ce que vous avez continué à facturer vos clients aussi? Parce que du coup, vous proposez quand même Est-ce que j'ai continué à facturer mes clients? Oui. Alors, alors aujourd'hui, pour le mois d'avril, j'ai fait quelque chose de pas original du tout. J'ai fait comme la plupart des clubs. J'ai fait un appel à la solidarité Oui. pour soutenir le club et pour soutenir la profession médicale. Il y avait plein d'options possibles, hein. On pouvait apporter un pourcentage de son chiffre d'affaires, on pouvait acheter des choses, etc. Moi, j'ai demandé la participation pour l'achat de masques chirurgicaux. Oh, ok. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être un petit peu original sur cet aspect-là. Surtout qu'il Ça a aussi. très bien marché. Ouais. Et j'ai accusé une baisse de 20%, 25% de mon chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de charges de factures qui sont payables à 60 jours. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de tenir le coup. Ouais. Pour les mois qui vont venir, mai, juin, juillet, je ne souhaite pas. Je suis encore en cours de réflexion. Je vous avoue qu'avant de participer ici, j'étais déjà sur une autre conférence où il y avait beaucoup d'échanges. Il y avait beaucoup d'idées. Mais clairement, il n'est pas possible d'avoir un chiffre d'affaires à 0 € parce que malgré tout ce qu'on entend, il n'y a pas de miracle. Et les loyers, tout ça, ça va être payable, même si on peut emprunter à la banque facilement et qu'on peut décaler plein de choses, on va quand même les payer. Et si je me retrouve avec 2, 3, 4, 5 000 € à payer par mois en plus par rapport à ce que j'avais prévu, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, il faut que j'arrive à générer un minimum de chiffre d'affaires tous les mois pour payer les charges qui sont ineffaçables, le chômage partiel, c'est très bien, ça nous aide beaucoup. J'espère qu'il va être renforcé parce que ça ne paye pas tout. Il y a le loyer, il y a des tas de choses qui tournent. Donc, il faut absolument, il faut se consacrer à la création d'une offre digitale, je pense, en tout cas, et trouver une solution pour générer du chiffre d'affaires. Toutes les idées sont bonnes voilà, c'est à ça que je m'attelle depuis une quinzaine de jours, puisque moi, ce que je prévois pour le mois de mai, c'est de faire des prélèvements, mais sur la base d'une réelle prestation. D'accord? Oui. Et pas sur la base de la solidarité, de l'aide au club, etc. Pour moi, ça marche un mois. Est-ce que ça marche 2 mois, 3 mois? Ce sera certainement le cas. Mais après, il y a un mélange. Il y a un souci de conscience professionnelle, d'éthique. Voilà, il y a des gens qui ne verront certainement pas leur prélèvement pendant 2 ans. Mais il faut quand même faut penser à son business, il faut être honnête avec soi-même. Donc, c'est un équilibre que chacun doit trouver et ajuster en fonction de ses capacités. Oui. Je pense que vous soulevez des points importants, surtout quand vous dites que un souci aussi de professionnalisme. Il y a beaucoup d'offres gratuites, comme vous le disiez, sur Internet.
L'avantage d'avoir une salle de sport et avoir des coachs, c'est au moins vous connaissez leur expertise. Les clients aussi connaissent leur expertise, donc autant mettre ça on va dire à bénéfice. Et justement, tout ce qui est abonnements digitaux ou du moins offres digitales, ça va être un Ah, mais sujet que clairement. Véronica et moi Aujourd'hui, allez aborder après. Donc, Aujourd'hui, je vois beaucoup de clubs de sport qui font des cours collectifs live. Euh, alors, il y en a beaucoup qui ont dû prélever au mois d'avril, mais au mois de mai, est-ce qu'ils vont continuer à prélever? Est-ce qu'ils vont continuer à faire des cours live? ouais. C'est sur la place publique, donc pourquoi je paierais quelque chose qui est gratuit? Donc, il faut réussir à créer une offre qui soit vraiment personnalisée, qui soit notre expertise. Et nos clients vont être les premiers à adhérer à cela parce qu'ils connaissent. Ouais. Voilà. Après, l'avantage d'une offre digitale, je rebondis sur une question que je vois de Geoffrey Mathieu, la question sur le prix. Ah oui, Forcément, oui. on a envie de savoir à quel prix je fais cette offre digitale, etc. L'avantage d'une offre digitale, c'est qu'elle va aller plus loin que votre club. Donc, si vous arrivez à faire une offre de qualité, à faire un marketing de qualité, à avoir une gestion de qualité, vous allez pouvoir aller encore plus loin que les simples adhérents de votre club. Donc, vous pouvez faire le prix que vous voulez. Moi, personnellement, mon offre digitale, je ne sais pas encore exactement, mais j'hésite entre 19,99 € et 24,99 €, entre 20 et 25 €. Ouais. Par rapport à mon prix maximum, c'est 50 €. Donc, ça représente 50%. Mais en même temps, est-ce que j'ai 50% de charge en moins? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, puisque c'est tellement dur de savoir jusqu'où je vais aller sur le plan financier, avec ma trésorerie, etc. Donc, je pense qu'il faut réussir à limiter la casse, à optimiser les choses en choisissant un prix qui ferait que les gens vont dire, les membres vont dire, ouais, bon, allez, je laisse passer. En plus, la prestation, elle a l'air très sympathique. Plutôt que d'avoir des gens qui disent non, non, moi je ne paye pas 50 €, pas pour une application comme ça, moi je payais 50 € pour ça, pour la salle ouverte. Tandis que là, si je paye 20 € pour une application avec du coaching, avec des cours collectifs en ligne, de la nutrition, des challenges, etc., bon, allez, 20 €, ok, je veux bien. En plus, ils ont travaillé, je veux bien laisser passer. Mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut limiter la casse et il faut se battre tous les jours. Et j'invite à mes confrères à le faire. Il faut se battre tous les jours pour essayer de trouver des sources de revenus. Ça peut être des produits dérivés, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Oui, 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 oui. Donc vraiment très très important de voilà, analyser voilà, sa propre situation et voilà, après aussi adapter son offre. Là, on a aussi voilà, des conseils pratiques pour vous voilà, dans cette phase un petit peu de transition. Donc, par exemple, vous pouvez développer un plan de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voilà, utiliser les réseaux sociaux, mais aussi sa propre application Virtuagé si vous êtes client, pour voilà, mettre à jour vos clients sur voilà, qu'est-ce qui se passe, les offres que vous proposez. Est-ce que vous utilisez la communauté, Nils, dans votre application pour rester en contact avec vous? Alors, est-ce que j'utilise, vous avez dit? La communauté Virtua Gym Oui, qui vous j'utilise énormément cette communauté. Mhm. Elle est vraiment très pratique parce que, à la différence, alors, elle a certes un peu moins de fonctionnalités qu'un groupe Facebook, même si ça devient de plus en plus complet, hein. Sur les derniers échanges que j'ai eus avec l'équipe Virtua Gym, il y a des améliorations qui vont être apportées très rapidement, donc ça c'est top. Mais par exemple, je prévois de créer des groupes sur, sur cette communauté qui seront réservés à certains membres. Et le gros avantage que j'ai, c'est que c'est une communauté, c'est des échanges qui restent chez moi. Et donc, ça permet vraiment de créer une cohésion de groupe, etc. Ce n'est pas quelque chose de public.
c'est quelque chose de maîtrisé. Donc, quand il y a des mécontentements, ça permet vraiment de canaliser. On a des clients qui répondent pour eux. Donc, c'est un peu à l'image d'un groupe Facebook, mais moi, je préfère que ça se passe directement chez moi et pas forcément… Ouais. Une sorte de réseaux sociaux privés, en fait. Donc voilà, ça, par exemple, on peut vous donner quelques exemples sur la stratégie. Donc, par exemple, tous les mois, on peut partager un newsletter. Donc, en fait, tout est mis à jour, un niveau d'équipe, un niveau des services, etc. Quelque chose que j'avoue dans les portails d'un client, c'était en fait l'introduction à l'équipe. Donc, en fait, tous les mois, il y avait en fait la photo et une petite description d'un membre de l'équipe. Donc, ça peut être la dame à l'accueil, mais ça peut être aussi un coach. Et voilà aussi pour voilà, présenter, donner un visage à l'équipe et aussi les connaître un petit peu plus personnellement. Donc, par exemple, voilà, des intérêts, etc. On voit aussi beaucoup de participation de la part de l'équipe dans des articles, dans des recettes, etc. Donc, par exemple, on peut demander à nos coachs, à notre équipe de voilà, peut-être tous les trimestres de voilà, s'occuper d'un article, soit de recettes. Donc, de cette façon, on peut aussi garder notre communauté interactive. Et après, on voit aussi, en fait, sur tous les marchés, qu'il y a beaucoup de clients voilà, qui donnent des mises à jour sur les coronavirus. Donc voilà, si peut-être ils ont des nouveaux services, peut-être ils ont des nouveaux défis. Donc voilà, vous pouvez faire ça voilà, de façon hebdomadaire ou en fait décider vous-même. Après, si on va continuer avec les conseils, en fait, ça c'était aussi quelque chose qui avait été, si je ne me trompe pas, Pauline, qui avait été mentionné aussi par David Hurst, qui était avec nous. Et en fait, les conseils, c'était d'appeler vos clients. Donc voilà, voilà, prendre les temps pour se mettre en contact avec les clients, pas seulement par mail ou voilà, SMS, etc., mais aussi prendre les temps de les appeler. Les rassurer et voilà, encore une fois, proposer des alternatives. On voit aussi beaucoup des clients qui pensent ou qui ont aussi commencé à faire des rénovations. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, Niels, si vous avez, je ne sais pas, peut-être… Ouais. J'ai très envie, Ouais. mais je préfère qu'on me donne d'abord une date de réouverture claire, parce que je ne vais pas dépenser d'argent tant que je ne sais pas où je vais, quoi. Donc, ça peut être une bonne chose, mais je préfère pas. En plus, il y aurait une incohérence même avec l'action de solidarité qui a été demandée par beaucoup de clubs, de dire aidez-nous, on en a besoin pour survivre. Et puis, vous faites des travaux derrière, c'est pas forcément logique, quoi. Donc, j'en meurs d'envie, mais je préfère attendre un petit peu. Niveau rénovation, c'est vrai que moi j'ai vu, pas seulement de par mes clients, mais aussi par les réseaux sociaux, comme j'ai mis l'image ici, ça peut être tout simplement des peintures, donc prendre un pot de peinture et puis refaire un petit design sur un mur. En soi, ça coûte pas grand-chose, mais c'est vrai que ça donne un petit coup d'éclat à une salle de sport. Donc évidemment, en fonction des moyens et des perspectives des différentes personnes, les rénovations peuvent être plus ou moins extensives, mais voilà, c'est vrai que… Ouais. Ce que vous dites, c'est très bien, hein, mais je préfère faire ça les 15 jours avant l'ouverture, la réouverture, plutôt que tout de suite où je ne sais pas où je vais. Parce que si je fais ma peinture tout de suite et que finalement je ferme le club et que c'est quelqu'un d'autre qui va le reprendre, la peinture, j'aurais fait pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien Donc, sûr. ce qu'il faut, c'est que il faut en profiter pour rénover, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent et il faut attendre un petit peu pour il faut plus travailler à développer le chiffre d'affaires que faire des dépenses. En fait, il faut vraiment faire la différence entre les dépenses et les investissements.
D'accord. Et moi, aujourd'hui, l'argent que je dépense, c'est uniquement pour les investissements. L'argent que je dépense, du coup, c'est pas clair, mais l'argent que j'ai, je l'investis dans la communication Facebook pour récolter des prospects. Je l'investis dans Virtua Gym, puisque je sais que ça va me permettre de développer mon chiffre d'affaires, etc. Et vraiment, toutes les dépenses, c'est des choses qui vont me coûter de l'argent et qui ne vont pas forcément m'en rapporter. Donc, après, si la salle, si elle est plus belle, forcément, ça va être plus sympa. Mais dans l'immédiat, voilà, je préfère être prudent par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Question de priorité aussi. Après, on peut aussi voilà, utiliser les temps pour mettre à jour l'administration, donc aussi pour réfléchir un petit peu voilà, sur les possibilités qu'on a. Voilà, Neil, il nous a expliqué que c'est très, très important voilà, de pouvoir quand même générer des revenus, donc voir dans votre administration qu'est-ce qui est possible. Et pour ça, on vous conseille aussi pour les clients, évidemment, d'utiliser aussi les modules de Business Analytics. Donc, en fait, là, c'est un module qui voilà, vous permet de voilà, analyser vos données et après voilà, avoir voilà, aussi des infos sur votre situation. Est-ce que tu veux nous donner quelques infos supplémentaires, Pauline, sur les modules Business Analytics? Ce qu'on peut faire avec ça? Alors, les business analytics, il est vraiment intéressant du fait que vous avez plusieurs onglets. En fait, vous allez pouvoir avoir des informations sur votre staff, sur, par exemple, on va dire dans une situation un peu plus normale, sur votre planning, dans votre calendrier, quels sont les cours que les clients réservent le plus, quel est l'horaire qui est le plus populaire. Vous allez avoir aussi des informations sur l'engagement de vos clients. Donc, d'un côté un peu plus digital, ça peut aussi être intéressant en ce moment. Oui. Donc voilà, vous avez toute une panoplie en fait d'onglets que vous pouvez consulter et c'est vrai que on va dire venant d'une éducation un peu plus scientifique, rien n'est mieux que de se baser sur des données. Donc on peut que recommander effectivement de baser on va dire vos décisions sur des chiffres, sur des données et qui plus est voilà qui viennent de votre propre système, donc vraiment de votre client et de votre clientèle et de leur activité. Donc voilà, surtout en ce moment où peut-être vous allez vouloir avoir de nouvelles idées, de business model, d'engagement sur la communauté, etc. Voilà, c'est vraiment le meilleur moment pour prendre un peu de temps de consulter tout ça et, voilà, et de proposer de nouvelles choses. Oui, oui, exactement. Et après aussi, un petit peu connecté en fait à la création des abonnements digitaux, aussi après de mesurer l'engagement de vos clients. Parce qu'en fait, on a la possibilité de voir la dernière fois que les clients il étaient en ligne. Donc, une fois qu'on commence à proposer voilà, ces types de services où voilà, une fois qu'on utilise la communauté, l'application un petit peu plus, on va pouvoir voilà, aussi mesurer l'engagement de nos clients. À niveau d'engagement, on voit aussi beaucoup des clients qui proposent des défis, donc soit des défis personnels, soit des défis des groupes, et toujours voilà, connectés avec des récompenses. Peut-être des récompenses que utiliser une fois que les salles de sport sont réouvertes. Donc, toujours à vous après de voilà, analyser aussi les types des récompenses qu'on peut proposer. Les cours collectifs en ligne, donc Niels il nous a parlé voilà, des cours qu'on propose voilà, soit de la maison du coach, soit de la salle des sports et qui après sont proposés aux clients. Donc, vous avez la possibilité de créer un petit calendrier pour voilà, avoir des clients qui s'inscrivent à votre cours en ligne. Et encore une fois, avec les modules Business Analytics, vous pouvez aussi mesurer combien de gens on a inscrits. Et dernièrement, mais pas pour l'importance, prenez du temps pour vous-même. Donc, essayez de prendre quelques heures pour vous-même, pour vous relaxer,
Et après, voilà, on peut continuer à parler des stratégies, revenus, etc. Je pense que c'est très, très important aussi, surtout parce qu'on est confiné chez nous, de voilà, pouvoir prendre une pause pour nous-mêmes. Tu veux rajouter quelque chose, Pauline? Alors, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais quand on disait en fait abonnements digitaux, donc on va en parler juste maintenant. Une Oui. idée en fait qui nous est passée comme écrit dans la slide précédente, c'était par exemple, comme Niels déjà l'a expliqué, vous pouvez partager du contenu sur les réseaux sociaux pour attirer des nouveaux prospects. Et une idée, c'est par exemple, puisque ces prospects-là ne peuvent pas visiter votre salle, de faire par exemple une visite 360 degrés de votre salle. Comme ça, les gens peuvent déjà voir l'équipement que vous proposez, la situation dans laquelle voilà, la salle est située, etc. Donc, il y a toujours des possibilités pour attirer des nouveaux clients pour, on va dire, l'après-crise, entre guillemets, même si j'aime pas vraiment l'appeler comme ça. Donc voilà, d'attirer des nouveaux prospects et à la suite donc, de cette situation, les transformer en tant que clients. Donc c'est vrai que c'était une idée assez originale et intéressante que vous pouvez rapidement faire. Soit vous avez un peu de matériel et dans ce cas-là, vous pouvez vraiment faire une visite 360 degrés. Sinon, vous pouvez très bien poster une vidéo de la salle de sport en guidant vous-même avec une vidéo depuis votre portable, par exemple. Oui, oui, exactement. Après, on a aussi, voilà, Niels nous a donné un exemple du tarif pour des services numériques. Nous aussi, on a utilisé un exemple d'un client à nous, donc un mensuel de 39 € par mois qui est passé à 19 € par mois. Avec évidemment l'accès à l'application. Évidemment, on va pas pouvoir faire les cours dans la salle, donc on fait ça avec du streaming, soit live, soit des vidéos enregistrées. On a toujours la possibilité de proposer du coaching personnalisé, parce que ça, on sait que voilà, c'est quand même quelque chose de rentable. Et après, voilà, c'est aussi intéressant pour garder votre équipe, votre personnel motivé et occupé aussi. Parce que, comme l'avocat nous a conseillé, c'est très, très important de voilà, pouvoir garder votre personnel, mais aussi de les garder motivés. Donc, c'est pour ça qu'on va... Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, Là, oui. là pendant 3 semaines, un mois, ils n'ont pas beaucoup bossé. Et là, sur les 15 prochains jours, on va travailler sur cette offre digitale. Ils vont se retrouver à travailler à moitié par rapport à leur temps normal. Et ils sont très contents. Parce que je peux vous dire qu'un mois sans rien faire, même si ça ressemble à des vacances, je peux vous dire qu'ils sont contents de bosser. Donc, si vous avez du personnel, il faut vraiment en profiter pour réussir à avancer le plus vite possible sur cette offre digitale, quoi. Oui, oui, oui. Et surtout parce que, voilà, surtout les coachs, les instructeurs, ils bougent tout le temps, ils sont toujours, voilà, ils travaillent tout le temps. Donc, être confiné, ça peut être aussi, voilà, très, très, voilà, un petit peu comme ça pour tout le monde. Donc, voilà, les garder motivés. J'imagine qu'ils ont des connaissances, donc utiliser ces connaissances pour voilà, écrire des articles, pour partager des conseils. Donc voilà, vraiment les aider. Aussi, voilà, les garder motivés avec des vidéos, etc. Donc soit de chez eux, comme on a déjà dit, soit dans la salle. Et après, on a aussi voilà, la possibilité de rajouter des services supplémentaires et voilà, évidemment, c'est facturer nos clients des mensualités différentes ou des packs. Donc là, on voit juste quelques exemples. Donc là, par exemple, on a un accès gratuit pour tout le monde, avec des défis, avec la communauté, avec des exercices. Donc, on a déjà parlé des cours live, etc. Après, il y a la possibilité toujours de rajouter des fonctionnalités pro, donc soit des exercices supplémentaires, soit des vidéos privées, donc qui sont réservées
aux pros et aussi proposer du coaching personnalisé. Donc voilà, transformer votre offre dans la salle dans une offre qui est complètement numérique. Donc, par exemple, on peut proposer des mises à jour hebdomadaires du son progrès, mais aussi de son plan d'entraînement, etc. Donc là, après, à vous de voilà, analyser vos services, analyser vos tarifs et après aussi les adapter. L'équipe France avec François, avec Fabrice, ils sont toujours là pour vous donner des exemples. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si après vous voulez voilà, des exemples plus spécifiques pour votre situation. Je voudrais en profiter pour répondre à une question que j'ai vue tout à l'heure là. Oui. Elle a disparu, mais c'était un participant qui s'inquiétait de l'érosion de son portefeuille de clients à la réouverture, puisqu'il estime que quand on va réouvrir, forcément, il y aura une grosse perte de pouvoir d'achat. Je pense que vous pouvez le constater parmi vos clients, il y en a beaucoup qui perdent leurs emplois, il y en a beaucoup qui sont auto-entrepreneurs, des choses comme ça. Ouais. Donc, effectivement, il va y avoir une perte de pouvoir d'achat qui va être forte. Et justement, ce participant nous demandait comment faire. Mais justement, la réponse pour moi, elle réside vraiment dans cette offre digitale. Là, l'offre aujourd'hui digitale que je vais proposer à partir du mois de mai, elle sera pour tous mes membres. Elle sera aussi possible à acheter par des prospects. Mais ensuite, ces personnes qui vont vous quitter, vous pouvez leur dire, voilà, vous avez perdu du pouvoir d'achat, mais vous pouvez toujours rester en contact avec nous grâce à cette offre digitale qui, elle, va rester, qui va continuer et qui va être une source de revenus supplémentaire. Oui. Donc, voilà, je pense que c'est un peu une manière de limiter la casse et d'espérer qu'un jour, ces gens reviennent chez nous et prennent un abonnement au club en plus de cette offre digitale. Ouais, voilà. C'est très intéressant ce que vous dites et je pense qu'il y a aussi plusieurs scénarios à envisager au niveau des réouvertures. Il y a soit le scénario où en effet les gens ont une perte de pouvoir d'achat, où il va y avoir des restrictions, etc. Donc il va y avoir moins de personnes qui vont venir, ou bien il va y avoir l'autre scénario. Il ne faut pas oublier qu'en confinement, la majorité des gens se sont mis au sport. J'ai vu une étude qui disait aussi que 70% des personnes confinées, on va dire, envisagent toujours de continuer le sport après, vu que maintenant c'est devenu un peu leur habitude de vie. Donc c'est des potentiels nouveaux clients. Donc forcément, il y en a qui vont avoir une baisse de pouvoir d'achat, etc. Mais il y en a d'autres qui vont pouvoir compenser de par leur nouveau mode de vie et du sport qu'ils ont commencé maintenant. C'est d'autant mieux évidemment si c'est vous qui leur avez proposé l'offre digitale pour se mettre au sport, etc. Il y a plus de chances que vous les gardiez après. Mais voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant à garder en tête, c'est que de plus en plus de gens se sont mis au sport en cette période. Oui, et surtout, si je peux rajouter, ils se sont habitués à utiliser la technologie. Ouais. Donc là, on s'est habitué à faire des apéros avec Zoom. Moi, hier, j'ai parlé avec ma grand-mère avec Zoom, pareil. Donc, on a vraiment commencé à s'adapter peut-être des outils à des technologies qu'avant, on n'utilisait pas. Et je pense que ça va vraiment se voir dans l'entraînement digital. Il y a clairement un changement de mode de vie. Ouais. Parce que surtout les gens qui sont hyper occupés, peut-être qui travaillent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, peut-être ils vont choisir quelque chose de digital parce que voilà, ils se sont habitués, ça marche bien pour moi. Peut-être avant ils avaient peur de avoir un coach en ligne, alors que là, forcément, on a dû s'habituer. Dans notre malheur, au final, ça va peut-être venir accélérer l'augmentation du taux de pénétration du marché du fitness, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience qui est importante, puisque sur le plan sanitaire, les gens se rendent compte qu'il faut faire du sport, et puis ils prennent effectivement l'habitude avec cette offre protubérante sur Internet, et du coup, ils se disent, bon, moi, je vais m'y mettre aussi, et il faut 3 semaines pour prendre les habitudes. Une fois qu'on a passé les 3 semaines à prendre les habitudes, eh bien, on arrive à les garder plus facilement. Ouais. Et donc, finalement, dans notre malheur, c'est un peu l'occasion de réfléchir vraiment à notre commerce et à comment faire pour le pérenniser. Au final, est-ce qu'on n'est pas en train de se préparer pour les 5 années à venir
je sais pas, cette nouvelle guerre commerciale du sport digital. Aujourd'hui, le sport digital, ça existait déjà, mais c'était réservé à des spécialistes, à des gens qui savaient comment faire, etc. Moi, aujourd'hui, sans Virtua Gym, je n'aurais pas pu faire ça. Donc, je suis désolé, hein, mais je n'ai pas été payé pour dire ça. Mais vraiment, sans Virtua Gym, On va j'aurais pas régler pu avoir. ça après, Nils. Non, mais sans cette application, je n'aurais pas pu avoir cette offre digitale extrêmement aboutie. Donc vraiment, j'en suis très heureux parce que en termes de mise en place, il y a du travail, mais beaucoup moins que sur d'autres cas classiques. Le top, c'est que ça recense vraiment tout. Donc la facturation, les plannings de cours, la gestion des coachs, la boutique en ligne, les contrats, les programmes sportifs, nutritionnels. Vraiment, non, moi, je suis content d'avoir cette alternative-là pour tenir jusqu'à juillet, je pense. Donc, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas espérer avant le 1er juillet. C'est comme mon Ouais. avis personnel. On croise les doigts. Moi, je suis très, très positif. Je pense aussi que les gens, une fois que voilà, les salles de sport ils sont réouvertes, ils vont vraiment se lancer dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, les gens ils sont confinés. Les gens ils prennent du poids parce que même s'ils s'entraînent, voilà, quand même, ils prennent du poids. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quand même pris du poids. Je fais plus, mais normalement, je marche pour à peu près une quarantaine de minutes par jour. Alors que là, ça va pas beaucoup. Donc, j'imagine aussi que les gens ils ont vraiment envie de pas que de s'entraîner pour rester en forme, mais aussi après de rencontrer tous les gens qu'ils ont, voilà, qu'ils ont rencontrés dans la salle des sports, avec lesquels on s'entraîne, etc. Donc, voilà. Moi, je suis très, très positive. Je ne sais pas toi, Pauline. J'ai un peu la même vision, mais surtout ce que je trouve intéressant, c'est que tous les profils de sportifs en fait sont, on va dire, un peu contraints d'utiliser cette offre digitale. Quand je dis tous les profils, ça va être voilà, les personnes qui vont faire du sport pour s'entretenir 1 à 2 fois par semaine, ou bien voilà, les personnes un peu plus régulières qui vont 6, 7 fois à la salle de sport et qui vraiment jurent que par les gros poids, on va dire entre guillemets. Ce qui était un peu mon cas, jamais j'étais vraiment dans le sport à la maison, dans les cours en ligne, dans les vidéos, etc. C'est vrai que je préférais tout le temps aller à la salle. Et ben, comme tout le monde, j'ai dû m'habituer à utiliser des applications, de faire mon choix aussi. J'ai beaucoup regardé avant de me lancer dans un programme en ligne en choisissant voilà, le coach, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester dans les habitudes. Voilà, comme je dis, pour les différents types de profils de personnes, il n'y a pas. Tout le monde est dans le même bateau, on va dire. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. C'est autant les gens qui sont, on va dire, très expérimentés ou bien les plus débutants. Ben, on est tous face à la même situation et on a, on va dire, tous les mêmes solutions. Donc, Ouais, je pense que c'est nous, quelque chose à. Nous, on a eu de la chance à Virtua Gym parce qu'on nous propose des cours, en fait, des cours en ligne qu'on peut suivre de notre appli. Je pense qu'on a les yoga toutes les semaines et après, on a aussi des autres activités. Donc, on a aussi, on n'a pas d'excuses pour dire ça. C'est ça. Parfait, parfait. En fait, on est arrivé presque à la fin. Comme d'habitude, on veut voilà, vous donner la possibilité de poser des questions que peut-être vous n'avez pas posées avant. Donc, n'hésitez pas à voilà, nous poser des questions. Donc là, on va voir un petit peu dans le chat. Voilà, si on a des questions. J'ai aussi lancé un petit sondage pour vous. C'est très important aussi pour nous après pour savoir un petit peu voilà, comment adapter les prochains webinaires. Est-ce que Nils, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je lis un peu les questions que je vois. Oui, je pense que comment privatiser les vidéos. Donc, avec Virtua Gym sur le forum, vous pouvez mettre des liens YouTube. Donc
Donc, voilà, vous faites une vidéo, vous la mettez sur YouTube en mode non répertorié, et après, vous la partagez sur votre forum Virtuagym. Les gens peuvent la voir sur l'application ou sur leur espace client. Donc, ça c'est top. Je peux gérer le planning des coachs, des autres mains, que ce soit les coachs, leur planning, pas entre eux. Bon, après, il y a des questions, j'ai vu que vous aviez déjà répondu, donc c'est super. S'il y a des personnes qui ont des questions, je veux bien aider. Oui. Alors, il Ouais. y a Sam qui demande comment mettre vos vidéos. Alors, là, on va pas pouvoir rentrer en détail dans le système, Ouais. mais en fait, vous allez pouvoir ajouter un nouvel exercice. Et si vous défilez tout en bas de la page, vous avez créé votre propre exercice, ou bon, je connais pas exactement le texte. Mais voilà, ça devrait être là. Et si vous n'arrivez pas à le trouver, alors soit vous pouvez accéder au Zendesk. Donc, vous pouvez typer votre question dessus, ou bien contacter du coup par le chat l'équipe de service clientèle qui pourra vous indiquer très simplement comment faire ça. Oui, Ouais. je pense qu'il y a François Ouais. de notre équipe service client. Je suis ravi de le rencontrer d'ailleurs, hein. Pardon? Je suis ravi de le rencontrer, parce qu'il répond très vite, c'est bien. Ah oui, oui, oui. Non, franchement, vous avez une équipe très efficace et rapide, et moi, c'est exactement ce qu'il me faut, donc c'est bien. Oui, en fait, on est très, très content de notre équipe. Je pense à comment on l'appelle, notre capitaine Fabrice. Il fait un très, très bon travail. Et voilà, donc on est très, très content. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, soit via les chats, soit par téléphone. On fait encore des compliments à François. Merci Sam pour les compliments. Donc, voilà, on est très, très content. Pauline, quelque chose à rajouter de ton côté? Mais moi, je viens de penser à quelque chose pour Oui. les clients ou même non clients de Virtua Gym, ça pourra toujours être intéressant pour vous. Si vous allez sur notre site internet, vous allez avoir un petit onglet astuces ou tips and tricks. En fait, on va dire, c'est des meilleures pratiques qu'on a mis en place spécialement pour cette période. Donc, par exemple, comment faire des live streams dans votre communauté, comment créer des plans d'entraînement à faire à la maison, etc. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour nos clients. Voilà, ça vous donnera des idées peut-être on va dire, d'offres digitales à mettre en place. Vous pouvez aussi très bien contacter l'équipe de service clientèle pour vous aider à implémenter ça. Et pour ceux qui ne sont pas clients, soit ça pourra vous donner des idées, vous faire à côté, ou bien vous pouvez demander donc une démo par le site internet pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre à vous et à votre activité et un peu de la manière dont vous envisagez les choses. Mais voilà, du coup, on a créé un petit onglet spécialement sur le site internet pour ça, donc c'est toujours intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Oui, oui, oui. On a aussi on a toute l'équipe qui était hyper réactive. Donc, on a lancé des services supplémentaires. On a modifié notre site internet. On a rajouté des conseils supplémentaires. Donc, un bravo aussi à l'équipe produit, design, etc. Parce que je pense qu'ils ont fait un très, très bon travail pour nos clients. Donc, comme d'habitude, on va partager avec vous l'enregistrement d'aujourd'hui. On va rajouter évidemment toutes les infos supplémentaires dont on a mentionné aujourd'hui. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour soit avoir des conseils, soit pour proposer des nouveaux sujets pour la semaine prochaine. Pauline, tu peux confirmer la semaine prochaine, on va être là lundi, pas mardi. C'est ça. Donc, normalement, c'est tous les lundis, donc toutes les semaines. Évidemment, hier, c'était lundi de Pâques. Donc, bon, évidemment, on a décalé. Donc, normalement, sur Eventbrite, quand vous vous inscrivez, vous allez avoir toutes les dates. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire en avance à toutes les dates et vous recevrez du coup les liens par email. Là, je vois qu'il y avait juste 2 questions qui sont encore ouvertes en Q&A. Geoffrey qui demande quel est le budget moyen. Alors, ça va vraiment dépendre de votre nombre de clients, on va dire des modules qui vont vous intéresser. Donc, Niels, par exemple, utilise un tout-en-un avec tout le côté facturation, la boutique en ligne, le coaching, etc. Mais vous, s'il n'y a vraiment qu'un module qui vous intéresse, etc., ça, vous pourrez le voir directement avec la personne qui vous fera la démo. Donc, vous verrez en live le système qui vous convient. Évidemment, c'est vraiment personnalisé et à la carte. Et Bernard qui nous dit que vous n'arrivez pas à prendre un rendez-vous.
avec les ordres de décalage. Ouais, c'est vrai que ça, vu que nous, on est situé en Europe, donc on est basé à Amsterdam. On a aussi un bureau en Colombie. C'est vrai que des fois, ça peut être un peu compliqué pour trouver une démo. Je ne sais pas si vous avez déjà eu contact avec quelqu'un. Une possibilité, ça serait de vous envoyer par exemple une vidéo d'une démo enregistrée qui vous pourrait peut-être vous donner une idée du système. Mais voilà, je vous conseille de prendre contact avec la personne qui a dû vous appeler ou au moins vous envoyer des emails pour voilà, trouver un petit arrangement. Parfait, parfait. Donc, oui, donc on s'est un rendez-vous à la semaine prochaine. On va vous communiquer en fait notre invité spécial. Je voudrais remercier beaucoup Nils pour ta participation. Je pense que ça a été très, très utile, surtout d'écouter de ta part, donc de la part d'un gérant de salle de sport. Voilà, quel type de conseils, voilà, quel type de stratégie on peut mettre en place. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, on va aussi t'envoyer l'enregistrement, évidemment, si tu veux le montrer à tes amis, ta famille, en tant qu'invité spécial Virtua Gym. François, merci beaucoup aussi pour ta disponibilité. Beaucoup de compliments pour toi. Donc, c'est bien aussi qu'on peut on peut te voir aujourd'hui. Ouais. Et aussi à Lavinia qui, en fait, elle est notre event manager. Donc, c'est elle qui est derrière tout ça. Donc, merci à elle aussi. Et voilà, donc, encore une fois, merci à tout le monde. Merci Nils, François et Pauline, encore une fois. Et voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée. À 16h. Bonne journée à vous, à bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir tout le monde.